Lithium, c'est le minerai le plus important dont la RDC détient la mine la plus importante. Je suis en Afrique du Sud, effectivement, dans l'entreprise au sein de laquelle travaille un Congolais, ou plutôt il est partenaire d'un Sud-Africain. Il fait partie de la nouvelle génération de Congolais millionnaires, mais qui travaillent pour développer des business à partir des Sissi. Mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres activités que vous verrez tout à l'heure qui sont plus importantes. Voilà. Alors, lui, c'est effectivement Landry Meyer. Merci. Et vous êtes avec votre partenaire. Alvin Steenkamp. Monsieur Meyer, parlez-moi un tout petit peu de votre rencontre avec monsieur. Ok. Ma rencontre avec monsieur Alvin, c'est quand même une histoire, je dirais, intéressante. J'étais encore directeur commercial basé ici à Johannesburg pour la société Bosch. J'étais directeur commercial de Bosch dans le secteur minier pour toute l'Afrique. Et un jour, mon assistante m'a contacté pour me dire « Il y a un monsieur qui vous cherche ». Et c'était vers 13h, et c'était l'heure de pause. J'ai dit à mon assistante, non, je n'ai aucune réunion. Elle a insisté, elle m'a dit, non, j'avais booké une réunion pour vous, chef, et il doit vous voir. J'ai dit, ok, ça va, qu'il vienne, mais en tout cas, je n'ai que 20 minutes, parce que je dois aller en pause. Et le monsieur arrive, se présente, c'était monsieur Alvin Steenkamp, qui me parle de sa société en Afrique du Sud, où il fait beaucoup de business, et c'est après qu'on a compris par rapport à nos synergies, on s'est dit, attends, mais pourquoi pas créer un business au Congo où nous serons nous deux des partenaires et nous allons voir comment avancer dans le secteur. C'est depuis 2018. Donc lorsque j'ai quitté Bosch, partenaires. Nous sommes des partenaires. Vous n'êtes pas son employé? Non. Je ne travaille pas pour M. Alvin. Je suis son partenaire. Donc, dans la société Akata en RDC, tout d'abord, je suis contributeur en actionnariat à la hauteur de 60% et il est contributeur en actionnariat à la hauteur de 40%. J'aimerais bien qu'il me parle en anglais cette fois-ci. Parlez-moi de vous par rapport à votre partenaire à côté. I'm Alvin Steenkamp. My background, I'm from mining. I'm a mining engineer. I'm also an entrepreneur. And our father gave me the vision. One thing that is very important for me is God. Even today you can realize what you saw today, He prepared this. And what's important for me is the vision. We sit with a lot of expertise, and I said it how many times this morning that you do not understand the power. If you got a battery today, you're in power and everybody wants it. Everything in my life's got a reason. There is no coincidence. I met my partner. Although at that stage I was a supplier to him. He was looking after Bosch, the International Africa Mining. I made an appointment. Now he will tell you, originally he didn't want to see me. Yeah. Alors aujourd'hui, c'est votre employé ou c'est votre employee or it's your partner? I've got only partners. All the people that works with me are colleagues. Very important. There is no levels in our life. Got a responsibility. Just think how many people do we feed. That's the reality. When you wake up at night, you can't sleep because of your people. A single day, can any partner say that we didn't pay them salary? C'est des choses que je suis passé par là. Pendant ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans différents départements. Et c'est vraiment ça pour moi, ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui, de prendre d'abord le temps de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi la gestion d'un business. Monsieur Meyer, rendez-vous
en RDC. Nous vous remercions. Okay. Et merci à Welcome vous. to- and, Vous see avez you vu, in DRC. on peut arriver quand on a la volonté et la vision. Allez, on me suit. Avec sa belle chemise en pagne, c'est moi Namboka fait palper au directeur général de l'espace 50 les détails de sa journée. Mon mari, Landry. C'est votre mari? Oui. Je vous vois là, je vous vois au mur là-bas. Regardez le geste tendre qu'il fait là. Quel homme est-il? Il est à la fois simple et complexe. Oui, expliquez-nous un peu. Simple parce qu'il sait ce qu'il veut et son caractère, c'est quelqu'un qui fonce même quand il y a des obstacles. Il ne laisse pas les obstacles et les gens autour de lui le décourager. Il peut avoir des moments de doute, de faiblesse comme tout être humain, mais ça ne l'empêche pas de continuer pour autant. Complexe Oui. parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est difficile de cerner son caractère, de cerner sa vision, parce qu'on se dit qu'il a la tête dans les nuages, qu'il n'est pas réaliste. Il voit grand. Il voit trop grand. Il ne voit pas grand, il voit trop grand pour beaucoup de personnes. Et s'il y avait un conseil à lui donner dans les affaires? C'est assez difficile pour moi de répondre à ça, mais ce que je lui dis toujours, c'est prie d'abord et écoute la voix de Dieu, parce que Dieu parle toujours, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des affaires ou autre chose. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais lui donner. On dit très souvent que les hommes qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui vivent un peu comme vous, ont des femmes difficiles. Et vas-y. Quel rôle vous jouez à ses côtés? Des fois, je suis la voix de la raison. Je pense que c'est le rôle que je joue dans sa vie. La voix de la raison. Pour le deuxième jour de son périple sud-africain, Jean-Marie Kassamba est reçu par Patrick Kassenda. Il faut être valable ailleurs et chez soi. Et donc là, on est chez un jeune, mais qui travaille, qui est aujourd'hui parmi les références en matière d'affaires. Bien installé ici en Afrique du Sud, et qui roule carrosse. Ça, c'est une façon de montrer qu'on peut être à l'aise lorsqu'on travaille, ou c'est juste pour montrer que... Je pense que c'est un moyen de transport. Ça nous emmène à notre destination principale. Comme au Nigeria, comme aux États-Unis. Exactement. Quand on travaille, il faut être vraiment à l'aise. Merci. Merci beaucoup. Oh. Ça, c'est une des résidences. Donc ici, on est chez vous. Voilà. Une des résidences. Est-ce que je peux m'installer? Bien sûr, bien sûr. Faites comme chez vous. Ici, Faites comme chez vous. je m'autorise à vous installer, Bien à vous sûr. inviter chez vous. Bien sûr. Dites-moi, l'idée du bonheur pour quelqu'un qui s'est bien installé dans les affaires, Oui. c'est d'être bien équipé ou de travailler dur pour gagner suffisamment? En tout cas, c'est les deux. Gagner d'abord dur, travailler dur pour gagner suffisamment. Le travail, c'est quelque chose qui nous permet de bien vivre. Et quand on travaille bien avec les principes, tout en restant honnête,
on a atteint des objectifs beaucoup plus précis. Ici en Afrique du Sud, on dit que c'est très dur. Oui, Il y a la barrière de la langue. oui, Il y a aussi ce qu'on appelle ici le xénophobie, Oui. c'est-à-dire ces racismes anti-étrangers. oui. Et puis, il y a aussi la difficulté d'accéder au business. Oui. Comment vous avez fait? Je pense que les principes, c'est d'abord l'apprentissage. Il fallait avoir un mentor qui nous a vraiment beaucoup appris. Il nous a appris que la patience et le travail étaient les fruits de la réussite. Et moi, j'ai exercé les deux. Et je me suis ouvert à plusieurs entreprises et d'autres mondes. Les voyages aussi, les différentes cultures. Tout ça, c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. Quelle est la discipline de travail pour vivre comme ça? Et la discipline de vie aussi. Je pense que premièrement, c'est de savoir servir les gens. Parce que quand on sert bien ses clients, on a un rendement beaucoup plus grand. Et moi, je pense que ce qui a été beaucoup plus important, c'est servir les clients. Parce que c'est eux notre référence. Et quand les clients sont contents et ils vous retournent des bonnes commandes, ils vous retournent vraiment un moyen beaucoup plus, ils vous donnent le moyen de bien vivre. On peut voir quelque chose chez vous? Bien sûr. Merci. Le champagne. Vous avez des employés Oui. sud-africains, Oui, des blancs. oui. Ça fait quoi un Congolais de venir ici et d'employer le blanc? Je pense que à un moment, nous refusons de voir les couleurs. Nous voyons les compétences. Et moi, je vois beaucoup plus de compétences parce que pour évoluer, pour faire avancer une entreprise comme la mienne, il faut des compétences. Donc les compétences, que ça soit blanc, une autre couleur, tout ce qui est important pour moi, c'est les compétences. Donc moi, je vois beaucoup plus de compétences. Et quand les gens viennent travailler chez moi, c'est sur base des compétences et non pas sur base de leur couleur. Dans un pays où il y avait l'apartheid. Exactement. Exactement. Parce qu'on se dit, moi-même, j'ai dit, je ne veux pas créer des limites. Les blancs comme les noirs peuvent travailler ensemble. On va un peu dans le même principe que Mandela, mais nous voyons qu'il y a vraiment énormément de compétences à ce niveau-là. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs. Nous voyons tous ces compétences. Et aujourd'hui, en ayant les blancs comme employés, ou nous avons les noirs sud-africains, qui eux aussi font partie d'une classe qui était négligée avant. Donc, en travaillant ensemble, il y a une, comment on appelle, symbiose, et ils apprennent. C'est ce qu'on appelle en anglais a social cultural environment. C'est l'environnement que nous créons pour que demain, chacun bénéficie la compagnie d'une certaine manière. En fait, je vous avais dit qu'il y a des millionnaires, hein, aujourd'hui, Congolais millionnaires. Ça vous fait quoi d'être parmi ceux que le pays doit aujourd'hui considérer comme des modèles en matière de business, en matière d'affaires? Je pense que le million, pour moi, ce n'est qu'un chiffre. Ce qui est important, c'est le développement qu'on a pu avoir en tant qu'humain pendant tout ce temps. L'argent ne fait que nous donner un certain avantage sur une certaine classe. Mais ce qui est important, c'est ce que nous avons pu remettre ou rendre au pays. Pendant ce temps, une mine de Kamoa qui a été construite à 60 ou peut-être, je dirais, à 20% avec nos produits, c'est beaucoup plus important qu'être millionnaire. Le code de travail sud-africain. Il faut que chacun lise ce qui est important sur les termes en ce qui concerne l'emploi. Réussir comme c'est en train de faire. C'est quoi le message? Je pense que revenir avec une mentalité de réussite. Changer sa mentalité, changer la manière de réfléchir pour dire que ça ne marche toujours pas. Ça marche. Nous ne sommes pas tous censés être à travailler dans la politique, être politiciens. Il y a des vrais entrepreneurs, il y a des gens qui ont une tête qui fonctionne, il y a des gens qui ont des compétences. Et voilà, il y a ces Congolais-là, c'est une nouvelle classe des Congolais qui émergent sur tous les domaines. Et vous aurez le temps de venir visiter aussi Kolwezi. Vous allez voir que nous avons bien évidemment des entreprises beaucoup plus assises avec une main-d'œuvre congolaise. Rendez-vous à Kolwezi. Merci beaucoup. Rendez-vous à Kolwezi. Merci beaucoup. Bon, là, ici,
on est à Djobour, je vous donne rendez-vous à Kolwezi, parce que ici seront opérationnels et également à Kolwezi. Donc, allez, on se retrouve à Kolwezi. Mais vous êtes parmi les millionnaires congolais, Exact, dont le pays a besoin. exact. Et le pays doit faire confiance à nous. D'accord. Bon, on va s'installer un peu. Merci beaucoup. Vous pouvez m'inviter à prendre un thé chez vous? c'est Bien possible? sûr, bien sûr. Hein? En tant qu'Africain, il Oui. faut... on ne vient pas sans prendre quelque chose. Hein. Africain, bantou, on ne vient pas sans prendre quelque chose. Il faut toujours, ne fût-ce qu'une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Et la jeunesse qui pense que si on ne s'organise pas, on ne peut pas s'en sortir dans la vie. Vous leur dites quoi? D'abord, le problème vient dans notre façon de voir les choses, dans notre mentalité. Oui. Nous, au Congo, nous pensons que tout doit venir d'ailleurs, tout doit venir du gouvernement, tout doit venir d'une autre personne. Et c'est ça qui nous affaiblit d'abord mentalement. Quelqu'un peut avoir 100 000 $, mais il ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Or, avec 10 000, si vous avez 10 000, vous pouvez travailler pour avoir 100. Vous avez 100, vous pouvez travailler pour avoir 1 million. Donc notre mining, enfin nos ressources minières, peuvent faire aussi des Congolais des gens heureux. Bien sûr, bien sûr. Évitez seulement de compter sur les efforts d'ailleurs. Bon, je vais prendre quelque chose. hein. Exact. Et puis on va continuer la discussion. Notre façon de voir les choses. Quelqu'un veut faire quelque chose, il commence par dire aidez-moi. 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 Quelqu'un veut organiser un mariage, aidez-moi. Quelqu'un veut faire investir dans quelque chose, aidez-moi. Et c'est ça qui bloque l'évolution de l'entrepreneuriat au Congolais. C'est l'un des éléments. Donc il faut que les Congolais sortent de l'assistance. Ils doivent sortir de la dépendance. Ils Mais- dépendent trop Oui. des autres. Regardez par exemple notre politique de travail. Il y a quelqu'un qui peut quitter une société vers une autre tout simplement parce que l'autre donne les sacs de bunga, Bunga, c'est le maïs. Oui. Seulement. Ouais. Il quitte la société de la société A à la société B parce que la société B donne le sac de maïs chaque fin du mois. Vous voyez, cette dépendance-là ne nous permet pas d'avancer, d'investir, de penser plus loin. Nous pensons toujours que pour réussir, pour avancer, je dois recevoir de quelqu'un d'autre. Nous ignorons nos propres capacités. Mais je vois, vous êtes ici 3. Je vous avais dit que au Congo aussi, les Congolais peuvent se mettre ensemble, réfléchir de la même manière, produire des millions et vivre, je n'ai pas dit comme des pachas. J'ai pensé ce mouvement de services offerts aux entreprises. Il y a eu effectivement, ici au Katanga, le vent, ce qu'on appelle le mining. Les Congolais étaient un peu exclus. À un moment donné, il y a eu ceux qui ont osé proposer des services. Parmi eux, M. Kaponda. Bienvenue. Alors, il y a une société qui s'appelle Dakata et Percy. Un commentaire sur ces deux sociétés. Et il y a un autre aussi qui fait partie de ce qu'on peut appeler précurseur à la matière, M. Gabi. On aimerait que vous, en tant que l'homme qui avait vu tout ceci un peu avant, dise un petit mot de trois. Je vais dire ils sont excellents. Excellent. Je vais dire ils sont excellents. Je vais dire ils ont relevé des défis que nous avions peur de relever il y a quelques années. Ils ont osé affronter certaines réalités. Quand vous voyez des gens... Monsieur Gabichitende, Monsieur Léandri Meyer, Monsieur Patrick Kassenda, vous dites ils sont excellents. pas bons, pas meilleurs, mais Non, excellents. j'ai dit excellent. J'ai dit excellent parce qu'au-delà d'eux, en plus d'eux, nous pouvons en ajouter d'autres. Mais ils ont fait la différence. Ils ont montré.
ils ont véritablement montré que le manque de compétences qu'on citait il y a quelques années auparavant a été transcendé. Donc il y a de la compétence maintenant. Mais ça n'est pas fini. Il faut continuer à imposer cette compétence, cette connaissance, pour qu'un jour, nous ne puissions pas dire qu'il y avait une loi et la loi suffit. Non, que nous puissions dire qu'il y a une loi, mais cette loi a aidé à la création des compétences et les compétences Est-ce que sont vous là. avez la propension, les d'autres sociétés citées, Percy, Dakata et Centre Trading, d'encadrer aussi d'autres investisseurs ou entrepreneurs congolais à se professionnaliser, à devenir un peu comme vous dans cet élan d'appropriation des technologies et des compétences? Déjà, L'encadrement des autres. Déjà, je sais que les trois précités Oui. sont l'un dans les clubs des sous-traitants, l'autre dans l'association des sous-traitants. Oui. Et deux fois, quand nous avons des besoins que nous ne pouvons pas trouver, nous recourons à eux. Ipso facto, nous disons qu'ils ont cette capacité d'aider les autres, d'amener les autres à acquérir cette compétence qu'eux, ils ont. À côté de ces hommes qui émergent ou qui excellent dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des femmes. Elles s'expriment à cœur ouvert devant Jean-Marie Kassomba. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Mais vous avez prévu même une fleur. Bienvenue à Foucasse. Madame, ça va? Bienvenue, je vais bien. Ah, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Et vous êtes avec la caméra. Ah oui. Hein? Et Oui, qui est oui. venue- Vous êtes de quelle entreprise ici? Foucasse. Foucasse D'accord. multiservice. Oh, mais ça fait plaisir, ça. Alors, Foucasse Multiservice SARL. Oui, oui. Mais qui avait dit qu'au Congo, il n'y a pas les dames qui peuvent travailler dans le mining? Ça, Parlez-moi un peu de vous. Ça, c'est du mensonge. Oui, C'est du mensonge. Je suis là, je suis une dame. oui, Je suis la CEO de cette société oui. qui est créée, ça fait maintenant 3 ans, que j'œuvre dans les mines. Toutes les sociétés ici, minières et à Kolwezi, je suis là, je travaille avec eux. Je travaille avec Kamoa SA, je travaille avec Mutanda Mining, je travaille avec KCC, je travaille avec les mining chinoises, entre autres Thomas Mining, Henri Metal et Xicomine. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme service? Comme Foucasse service, Multiservice. Foucasse, comme vous voyez la présentation qui est là, Oui. nous sommes dans l'engineering, les génies civils et le supply chain en général. Bah, sur VET, Oui, oui. vous travaillez Oui. dans la sous-traitance? Oui, oui, je suis dans la sous-traitance. Une dame? Oui. Bon. C'est je pas suis- normal. Je suis venu chez vous. Caribou. Merci, Ok. merci. Mais tout le monde en tête. Ça va bien? Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le projet. Les travaux. Ça, c'est vous? Ça, c'est nos partenaires. Non, mais c'est vos activités. Oui, oui, ce sont nos activités. D'accord. Qui êtes-vous? Moi, je suis Madame Nicole Lufungula. Oui. La DG de la société DRC Wamine. Ok. Oui, nous œuvrons dans... nous sommes surtout avec les miniers. Oui. Donc, nous sommes... Vous fournissez quoi aux miniers? Donc, aux miniers, nous sommes dans les équipements miniers. Nous faisons aussi des services de maintenance, la logistique. D'accord. Vous avez combien d'employés qui vous déployez dans les mines? Là, dans les mines, jusque-là, ça dépend des contrats. Il y a des contrats, on les prend pas à durée, à la tâche, oui. À la tâche, il y a 2 fois, on peut prendre 10 employés. Et après la tâche finie, ils rentrent. Oui, donc c'est pas aussi facile d'avoir à chaque fois... Mais qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le mining? Vous pouvez faire un restaurant, vous pouvez... Bon, c'est à partir de l'université. Il y a eu des conférences, à chaque fois on organisait des conférences à l'université. Et c'est ce qui m'a poussé à être dans les mines, parce que j'ai passé mes stages de formation dans les mines. C'est ce qui m'a beaucoup poussé. Vous avez quelle formation?
Bon, là, je suis informaticienne. Nous venons d'entamer aussi une phase pour la construction. On peut faire aussi la construction. En fait, vous avez une division construction. Oui, oui, oui. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Ben, je suis chez vous là. Karibu sana. Il semblerait que c'est le lieu le plus chic de Kolwezi. Hein? C'est ça que les gens disent, oui. C'est vrai? Oui, oui. Eh ben, je suis avec mes caméras, les gens En qui tout me cas, suivent. vous êtes les bienvenus. Karibu sana. Ah, merci. On est en pleine décoration parce que nous avons une manifestation le week-end. Waouh! Mais c'est grand! Oui, oui. Et c'est beau. Merci beaucoup. Ça prend 450 personnes. 450 Oui, personnes. oui. Avançons un tout petit peu parce que... À l'africaine, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, à l'africaine, quand vous dites 450, on Oui, peut oui. ajouter encore de plus. Oui. Mais c'est quoi l'histoire du chapiteau? C'est parti comment? En tout cas, l'idée est venue quand on nous avait demandé d'aller en Zambie Oui. par le gouverneur à l'époque. Oui. Et une dame m'a proposé cela. Comme c'était aussi mon idée, j'ai approuvé, j'ai appelé mon mari, il m'a soutenu et voilà. D'accord. Oui, oui. Et l'objectif, c'est de quoi? Faire une salle de réception? Bon, parce que nous n'avons pas, Rejoice n'est pas seulement dans la salle, la restauration, mais nous sommes aussi dans la construction. Ah, d'accord. Oui. Donc, restaurant? Non, non. On est parti du service traiteur. Oui. J'ai commencé avec un peu de gens. On commençait à préparer dans les événements. Et puis de là, tout s'est agrandi pour avoir maintenant une capacité presque de 2500 le jour qu'on peut fournir, selon la logistique que nous avons. Et la fourniture là, de ce que vous le faites auprès de miniers aussi? Non, c'est là qu'il y a maintenant le problème. Je pense que peut-être notre cri pourra être parvenu acquis de droit. Mais vous n'êtes pas du club de Si, gens qui prêchent, si. des fournisseurs? Et là, notre plus grand souci, c'est d'obtenir le marché. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que l'État peut faire pour vous? En tout cas, le plus grand souci, c'est le soutien. Oui. On connaît déjà avoir un poisson, mais on voulait qu'on nous aide à avoir de contrats. Parce que les agents que nous avons, avec cette charge seulement des événements, on ne saura pas les encadrer. Mais si nous pouvons au moins avoir un contrat, parce que nous avons nos amis, les Congolais, nos amis congolais, nos frères et sœurs congolais qui travaillent dans des sites minières, mais qui ont une restauration pas de Congolais. Comment ça? Bon, c'est ça l'objectif de ces clubs. Mais qui fournit à manger? Entre guillemets, bon, ce ne sont pas des Congolais. Alors notre plus grand souci, c'est que nous-mêmes, comme filles et fils du Congo... Mais on dit aussi que vous n'êtes pas capable de préparer des plats pour 100 personnes, pas 200 du tout, personnes. Pas du tout. On les fait très bien. On les fait trop même bien, parce que je sais que depuis bientôt on aura 10 ans. Okay. Si on n'aurait pas dû bien satisfaire les clients, je ne pense pas qu'on aurait atteindre ces niveaux. Vous me permettez que j'entre chez vous? Oui, caribou. Chez nous, on dit caribou. Carrément, merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Ah, c'est gentil. Ça, c'est le bureau de la patronne. Oui. C'est structuré, hein? Merci beaucoup. Bon, vous pouvez je peux m'asseoir. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, il n'y a pas de souci. Je me mets ici, vous mettez ici. Okay. Alors, dites-moi, madame... Madame Sabine. Madame Sabine. Oui. En général, lorsqu'on arrive dans le bureau, on demande toujours où est-ce que nous sommes ici. Nous sommes chez Lambano Full Service. Oui. Je suis le DG de Lambano Full Service. Nous œuvrons dans l'ingénierie, génie civil et puis la fourniture. D'accord. Vous êtes aussi partenaire de mining? Ah, partenaire, on travaille en collaboration. Vous faites la sous-traitance? La sous-traitance, oui. Vous fournissez quel type de service? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc, dans l'ingénierie, nous fournissons la maintenance. Nous plaçons aussi, on fait les placements des agents. Donc, il y a placement des agents, fourniture des services, maintenance,
réparation, remettre à l'État dans la mine fixe comme dans la mine mobile. C'est ainsi qu'il s'achève. Nous sommes de retour à Kinshasa et vous venez de suivre 3 exemples des 3 Congolais valables qui peuvent servir aujourd'hui de modèle dans cet environnement de la sous-traitance. C'est qui peuvent aussi encadrer d'autres Congolais qui ont des envies de devenir des nouveaux millionnaires. Parce qu'effectivement, dans notre pays, les nationaux ont droit également au chapitre. Vous avez ici le challenge à relever par les pouvoirs publics, reste maintenant aux structures d'encadrement, reste maintenant à d'autres Congolais de faire plus et de se faire confiance pour que demain, on parle encore et toujours des nouveaux millionnaires en RDC. Oh,